Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et on va en parler avec Pascal Pancrazio, qui est le président de la FNAIM du Rhône. Bonjour Pascal Pancrazio. Bonjour Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. On a l'impression que malgré une météo financière plutôt favorable, je parle de la baisse des taux de crédit, donc les taux d'emprunt pour financer un projet immobilier, le retour en force de l'activité immobilière n'est pas encore totalement de retour. Est-ce que l'instabilité politique y est pour quelque chose? C'est ce qu'on va voir selon vous. Alors, déjà, effectivement, il y a une embellie qui est attendue pour les taux. Lors de notre conférence de presse la semaine dernière, on en a parlé avec notamment la directrice de la Banque de France. Il y a des taux qui sont de l'ordre de 2% attendus pour l'été prochain, ce qui est une très très bonne nouvelle. On verra si on y est réellement, il faut être un petit peu prudent, mais c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas que ça. Le pouvoir d'achat est en hausse alors que ça fait plusieurs années qu'il était en baisse. Ça, c'est un signal extrêmement positif. Voilà, je me permets d'appuyer là-dessus. Et vous savez, le pouvoir d'achat englobe beaucoup de choses. C'est le fait que l'inflation ait baissé, c'est le fait que l'énergie a tendance aussi à baisser. C'est beaucoup de facteurs. C'est le coût des matières premières qui est un peu plus raisonnable qu'il y a quelques temps. Donc tout ça fait qu'on a des signaux positifs. Pour autant, et vous venez de poser la question là-dessus, c'est le contexte qui est important. Et là, moi, je tiens... il y a quand même quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tout le monde arrive à se mettre dans l'intérêt général. Et l'intérêt général aujourd'hui, c'est de soutenir une ministre du Logement qui est appréciée et reconnue par l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Et j'allais dire, en off pratiquement partout aussi les politiques. Et il faut que nos parlementaires du Rhône, tous les élus du Rhône, la soutiennent dans son action. Je pense que c'est fondamental. C'est Valérie Létard qui a été nommée d'abord ministre du Logement sous le gouvernement Barnier et qui aujourd'hui encore a été reconduite dans ses fonctions par le gouvernement de M. Bayrou. Voilà. Exactement. Merci de cette précision. Et pour nous, c'est fondamental qu'on soit enfin dans l'intérêt général, de manière à ce que l'éclaircie que l'on entrevoit pour 2025 se concrétise. Parce qu'effectivement, le contexte politique a un impact très important. Alors j'allais vous demander, là on a parlé du contexte national, comment ça s'inscrit localement dans par exemple les volumes de vente ou l'évolution des prix dans le Rhône, sur votre territoire? Alors, si on prend sur 3 ans, y compris au niveau national, on est sur une baisse quasiment sans précédent. 3 années d'affilée, on est à moins 36% sur l'ancien, plutôt vers moins 50% dans les volumes. Dans les volumes? Là je vous parle en premier lieu des volumes dans le neuf. Et après, bon, il y a des différences quand on rentre un petit peu dans le détail. Et sur les prix, il y a des baisses de prix. Sur Lyon, l'an dernier, on est encore sur une baisse qui approche les 5%. Mais pour autant, ce qu'on observe, c'est plutôt un atterrissage. Et on espère une reprise des volumes, pas une augmentation des prix, mais une reprise des volumes de quelques pourcents. Mais ça s'appelle une stabilisation sur 2025. D'accord, parce que je crois que vous l'avez dit en conférence de presse, si on regarde les prix par exemple sur les 5 dernières années à Lyon, sur 5 ans les prix ont baissé en fait à Lyon. Les gens qui ont acheté il y a 5 ans n'ont pas vu la valeur de leurs biens croître finalement. Tout à fait. Si on regardait sur une période un peu plus longue, l'immobilier reste avec des taux de croissance assez importants, puisque la ville de Lyon avait connu, comme toutes les grandes métropoles, des augmentations de prix très élevées. Et alors, quelles sont les perspectives pour l'année 2025? On est encore au mois de janvier. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette année qui vient? Voilà. Alors, tout à fait optimiste. Je vous parlais d'une période très dure, 3 ans. Je vais quand même préciser une chose, ce n'était pas arrivé, une baisse consécutive des prix plus une baisse des volumes pendant 3 ans, ce n'était pas arrivé depuis 50 ans. C'est quand même assez historique. Et oui, aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat, c'est un élément clé. Vous avez aussi, puisqu'on était dans une période très contrainte et les Français étaient tendus et nos Lyonnais, les Rhône-Alpins étaient tendus et donc l'épargne a beaucoup augmenté. C'est quand même un signe de crainte de l'avenir lorsque l'épargne augmente, qu'il y a peu d'investissement, peu de prise de risque. Exactement. C'est pour ça j'appelle à l'intérêt général, et notamment, encore une fois, aux parlementaires, de soutenir l'action de notre ministre du Logement, parce qu'on a besoin que cette éclaircie, le pouvoir d'achat qui augmente et l'argent qui est disponible permettent à ce qu'il y ait des investissements et que l'économie reparte, et en particulier pour le logement. Est-ce qu'il y a des points de vigilance, selon vous, pour 2025 aussi, des secteurs plus en difficulté actuellement et sur lesquels, selon vous, devrait plancher le législateur en priorité? Alors,
Des points de vigilance, il y en a on a pas mal de dossiers techniques. On pourrait reparler d'encadrement de loyer. On est en fin de période d'expérimentation et nous avons sorti, nous, la FNIM, une étude statistique qui tente à montrer que ça ne sert pas à grand-chose et que ça rajoute surtout de la complexité. Bon, ce sont des dossiers, mais là, on est sur des dossiers techniques. Il y a un point de vigilance énorme, c'est le DPE. Vous savez que depuis le 1er janvier, on est en insécurité juridique. Et c'est pour ça qu'on a besoin que Valérie Létard soit soutenue, parce qu'il faut régulariser ça immédiatement. Depuis le 1er janvier de cette année, un certain nombre de logements ne sont plus théoriquement disponibles pour la location. Déjà qu'on manque des logements, il faut être pragmatique. Bien sûr qu'il faut accompagner très fortement la rénovation énergétique, et on peut dire que l'exécutif local s'y attache et que tout le monde est pour, mais à un moment donné, il faut être aussi pragmatique. Il ne faut pas sortir des logements du marché là où il en manque déjà. Oui, alors qu'il y a déjà une pénurie. Exactement. Très bien, merci beaucoup Pascal Pancrazio, c'est le mot de la fin. Peut-être que vous vouliez rajouter quelque chose dans les urgences, parce que je sais que le logement neuf aussi, vous avez dit un mot déjà tout à l'heure. Oui. Notre écosystème, tout est lié. S'il n'y a pas de vente, s'il n'y a pas des administrateurs de biens qui gèrent les biens, si les professionnels ne sont pas là, derrière, il n'y a pas de production. Donc ça touche aussi les éléments du BTP. Et on sait que les carnets de commandes du BTP ont baissé ces derniers temps. Donc voilà, tout notre écosystème a besoin du soutien. Et je fais encore un appel au niveau de nos parlementaires locaux qui doivent soutenir notre ministre du Logement dans l'intérêt général. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci encore Pascal Pancrazio. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'actualité de l'immobilier et du logement sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.